tandis que Kate Middleton et le prince William s'envoleront le 14 octobre prochain pour le Pakistan. Il se trouve qu'avant eux, Lady Diana y avait effectué pas moins de 3 voyages dans les années 1990. Un pays qui lui était devenu cher, notamment parce qu'il était celui d'où était originaire son dernier grand amour, Asna Khan. Des amours de Lady Diana, l'histoire retiendra deux noms, le prince Charles, qu'elle a épousé en 1981, lui conférant une place dans la famille royale britannique, et Dodi Al Fayed, qui mourut à ses côtés en août 1997. Pourtant, après son divorce avec le prince héritier et père de ses 2 fils William et Harry, la princesse de Galles a connu une idylle de 2 ans avec un chirurgien d'origine pakistanaise, Asna Khan. Et tandis que le prince William et Kate Middleton s'apprêtent à s'envoler pour le Pakistan pour un voyage officiel, aucun doute que le couple Cambridge marchera dans les pas de Lady Diana, qui y a effectué pas moins de 3 déplacements très médiatisés dans les années 1990. Sur place, il devrait d'ailleurs rencontrer le Premier ministre, Imran Khan, qui avait à l'époque accepté de jouer les go-between entre elle et son dernier grand amour, son cousin, Asna Khan, rapporte le magazine Point de Vue, mercredi 9 octobre. Et pour cause, Lady Diana était follement amoureuse de lui et voulait l'épouser, confiait Jemima Khan, désormais ex-épouse du Premier ministre pakistanais, à la journaliste Sarah Ellison pour Vanity Fair. Des voyages qui avaient permis aux 2 femmes de nouer une amitié très forte, si bien que Lady Diana lui posait régulièrement des questions sur sa vie au Pakistan, et ce, en vue d'un mariage avec le chirurgien. Elle est également allée voir sa famille en secret pour discuter de la possibilité de se marier à Asna. Elle voulait savoir à quel point il m'avait été difficile de m'adapter à la vie au Pakistan, expliquait Jemima Khan, née Goldschmidt, et également originaire de Grande-Bretagne. En rencontrant la famille du chirurgien dans leur maison de Lahore, notamment ses sœurs Imran, Ulima et Rane, Lady Diana voulait surtout, selon ses proches, avoir l'approbation de la mère de celui-ci. Un fils qui épouse une fille anglaise est le pire cauchemar de toutes les mères pashtunes conservatrices. Vous envoyez votre fils en Angleterre et il revient avec une épouse anglaise. C'est quelque chose qu'elle redoute, expliquait Jemima Khan. Asna est la seule personne qui ne me vendra jamais. Néanmoins, si la famille d'Asna Khan ne semblait pas tellement emballée par ce mariage, c'est bien le chirurgien lui-même qui en a refusé l'idée. Et ce, à cause de l'image très médiatique de la princesse. Horrifié par cette idée, il lui aurait alors expliqué qu'il trouvait cela ridicule et que pour lui, la seule façon pour eux de mener une vie vaguement normale était d'aller vivre au Pakistan, pour que la presse ne les y dérange pas, expliquait alors Richard Kay, journaliste au Daily Mail et ami proche de Diana. Un sacrifice que cette dernière se disait prête à faire, mais pas vraiment Asna Khan, qui travaillait alors à Londres. Selon les proches de Diana, c'est finalement à l'été 1997 que Asna Khan aurait mis fin à leur relation.
Il détestait l'idée de passer toute la vie sous le feu des projecteurs, confiait Jemima Khan. Pour les amis de Diana, c'est cette dernière qui a rompu avec le chirurgien, trop frustré à l'idée qu'il ne veuille pas se marier avec elle. Après quoi, elle a commencé à fréquenter Dodi Al-Fayed. Et ce selon certains de ses proches, dans le but de rendre son ancien amant jaloux. Si les théories avancées n'ont jamais été confirmées par les principaux intéressés, Lady Diana avait confié à une amie quelques jours avant sa mort, « Tout le monde me vend. Hasna est la seule personne qui ne me vendra jamais. » Une discrétion qui aura été pour elle la plus belle preuve d'amour.